c'est important de savoir que quand on a une anomalie de la coagulation, on ne doit pas faire d'injection IM. Malgré ça, il faut quand même on convainc les parents, les mères à faire des vaccinations et à respecter le calendrier vaccinal de leur enfant. Parce que si la maman fait une seule fois une vaccination et il y a un vrai hématome, c'est facile, hein? Ils font plus d'autres vaccinations. Tout simplement, ils règlent le problème elles n'amènent plus les enfants finir leur vaccination. Il faut évidemment éviter de donner de l'aspirine ou les anti-inflammatoires stéroïdiens. On n'aspire jamais une hématose ni un hématome. Pas de plâtre circulaire, parce que si jamais l'hémophile saigne alors que le plâtre est circulaire, vous n'en saurez rien, il y aura un syndrome de Loge et on n'opère jamais ou on ne fait jamais un acte invasif sur un patient hémophile sans un traitement substitutif avant. Si le volet, le versant coagulation thrombotique prend le pas, vous allez thromboser. Par contre, si du point de vue de la fibrinolyse qui permet de stabiliser le caillot qui se forme dans une coagulation physiologique, si cette fibrinolyse est défaillante, vous allez avoir des saignements. Selon ce que nous enseignons et que nous avons appris à la FSS, voilà à quoi ressemble la répartition des causes majeures de décès chez le Béninois. Qu'est-ce qui a tué le Béninois en 2021? Le paludisme est en tête, la Covid-19, vous la retrouvez. Et puis, il y a ce rectangle rouge en langue à droite qui est tout ce qui est rapport avec les pathologies néonatales. N'a pas 30 jours de vie qui veut, c'est qui peut. Nous avons présenté une communication sur l'état des lieux de l'hémophilie au Bénin. En fait, l'objectif, c'est de partager avec la communauté scientifique, ici représentée, une pathologie qui est l'hémophilie, une pathologie rare mais grave. En fait, l'hémophilie est une maladie hémorragique qui est caractérisée par un déficit en facteur 8, en facteur de coagulation 8 ou en facteur de coagulation 9. Cette maladie, même si elle est rare, elle peut entraîner des signes hémorragiques très importants, notamment des hémorragies au niveau des muscles, on parle d'hématomes, ou des hémorragies au niveau des articulations et on parle d'hématose. Aujourd'hui, nous avons eu à parler surtout en biologie et nous avons eu à suivre des conférences sur hémophilie. Quels sont les enjeux, les modalités de diagnostic, les différents centres de prise en charge de l'hémophilie au Bénin et aussi, ce qui est plus extraordinaire, le traitement de l'hémophilie est totalement gratuit. Ce qui est totalement et correctement cher, l'État, par son amour envers sa population, l'a rendu gratuit pour tout le monde. Nous avons suivi une table ronde sur l'hémophilie. Nous avons dit que l'hémophilie, c'est une maladie rare qui est due à un déficit en facteurs de coagulation. Ce sont des facteurs qu'on retrouve dans le sang et qui permettent à une personne qui saigne par exemple d'arrêter le saignement. Notre communication portait sur la santé reproductive en général et plus particulièrement un aspect auquel on n'a pas l'habitude de penser, notamment est-ce que lorsqu'il fait très chaud, la femme enceinte a des risques? Est-ce que le bébé qu'elle a dans le ventre a des risques? Voilà sur quoi portait notre communication. J'ai compris qu'ils ont beaucoup aimé. Beaucoup déjà des leaders de la faculté de la science de la santé ont manifesté un vif intérêt pour le sujet.